En 1992, c'est la fin d'une belle histoire d'amour entre Gérard Depardieu et Elisabeth Guignot. Ensemble, ils ont 2 enfants, le regretté Guillaume et Julie. Ils sont officiellement divorcés en 2006 seulement. Vous pouvez cependant compter sur la comédienne pour défendre son ex-époux quoi qu'il arrive. Lorsqu'il se rapproche, en 2013, de Vladimir Poutine et demande la nationalité russe, elle est la première à le défendre. Les gens sont déchaînés par ce qu'il représente beaucoup. Justement, il représente la France. C'est d'autant plus absurde de taper comme ça sur lui, alors qu'il était si facile peut-être de le récupérer. Il en est de même lorsqu'il est accusé, la même année, de fraude fiscale. Quand vous regardez la maison qu'il avait choisie en Belgique, il n'avait pas l'intention d'y vivre quand même. Lui qui aime tellement les belles choses, même s'il peut s'en passer. Vous le voyez au bord d'une route, dans une maison comme ça, sinistre. L'année de sa séparation avec son ex Elisabeth, Gérard Depardieu est à nouveau papa. Les choses vont vite avec lui. Il tombe amoureux de la comédienne, réalisatrice, scénariste et écrivaine Karine Sia. C'est à Dakar, au Sénégal, qu'est originaire cette femme âgée de seulement 25 ans lorsqu'elle devient maman. Si cette histoire ne dure pas, elle s'en rappelle bien, et partage les bons comme les mauvais souvenirs. Ces derniers semblent cependant plus présents dans son esprit tant cette relation semblait être compliquée. Nous nous sommes rencontrés à New York et je l'ai suivi à Paris, où j'ai découvert qu'il était un peu moins séparé qu'il ne le prétendait. Gérard était totalement dépassé par ses sentiments. Il était écartelé entre son épouse et moi-même qui n'avait que 25 ans pour lui. C'était inhumain de quitter une femme avec laquelle il avait passé 30 ans et avec qui il avait 2 enfants. J'ai souffert des non-dits, des bruits de couloir. Elisabeth, pour laquelle j'ai la plus grande tendresse, car je peux comprendre son chagrin, a longtemps véhiculé l'idée que Roxane n'était pas la fille de Gérard. Je pense que, pour Elisabeth, c'était plus simple d'être dans le déni. Mais cela a été douloureux pour moi pendant longtemps. Le temps passe et Karine Sia rencontre le comédien Vincent Pérez. De sa relation avec lui naissent Simon et les jumeaux Pablo et Tess. Et malgré ce que voulait faire croire Elisabeth, sa fille aînée, Roxane, a bien été reconnue par l'état civil comme la fille de Gérard Depardieu. Ce qui est cocasse en revanche, c'est que le chemin de Gérard Depardieu a croisé celui de Vincent Pérez plus d'une fois. En 1990, ils sont à l'affiche du gros succès français Cyrano de Bergerac. En 2004, c'est dans le long-métrage Nouvelle-France qu'on les retrouve. Ils tournent ensuite tous les deux dans le film réalisé par Karine Sia elle-même, Un baiser papillon. Alors que la Russie a envahi l'Ukraine, l'amitié entre l'acteur et le président russe ne passe pas. Malgré les récents événements, le comédien soutient toujours son ami. Auprès de la revue Éléments, Gérard Depardieu ne fait pas machine arrière. J'aime beaucoup Poutine. Il m'a raconté comment son père a sauvé sa mère pendant le siège de Léningrad, sous les bombes. Depuis 2013, il défend sans faille celui que beaucoup considèrent être un dictateur. On dit de lui qu'il a des mercenaires, le groupe Wagner aux États-Unis, il y a un paquet d'armées privées. Il y en a aussi côté ukrainien, mais celle-là avec des têtes de mort.